mai en question, c'est un succès remarquable et tout le monde baigne dans l'euphorie de ce rassemblement à la Bastille. C'est-à-dire, l'atmosphère a complètement changé. Voilà. Faut conclure. Alors, la grève s'est déclenchée. Alors, voilà, j'arrive au sujet qui concerne en particulier, c'est que la grève, le 16 mai, dans la journée, elle s'est déclenchée, bref, etc. Et le soir, nous occupons l'usine. Mais nous occupons l'usine, contrairement à ce qu'on pense, pas des milliers, quelques centaines. Et il y a une dizaine de portes, depuis le Bas-Meudon jusqu'à les 6 portes du trapèze de Billancourt, où il faut quand même assurer une présence. Et il y a donc place nationale, un certain nombre de militants qui sont rassemblés lorsque les étudiants arrivent. Et, alors, c'est là que j'insiste, il n'y a pas dans l'usine des milliers d'ouvriers hostiles aux étudiants. Il y a les militants, CGT principalement, beaucoup d'émigrés, des copains, qui, eux, n'ont pas la même attitude par rapport aux étudiants, et qui disent « qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Mais en même temps, il y a, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'usine? C'est là-dessus que la CGT dira les étudiants dans leur faculté, les ouvriers dans leurs usines, c'est là que se met la main. Alors, la place nationale, un contingent important d'étudiants arrive, et il y a Sauvageau. Mais moi, je suis place nationale, et je dis à des copains, écoutez, les étudiants sont là, s'ils ne rentrent pas dans l'usine, il faut quand même aller les voir. Donc, Sauvageau, à 15 mètres de l'entrée de la place nationale, on s'est installé dans un bistrot et on a discuté pendant une demi-heure, n'est-ce pas, sur la grève, la nécessité, l'autogestion nécessaire, enfin bref, tous les domaines qui étaient politiquement contenus à travers ce qui s'exprimait dans la lutte. Alors, la manifestation qui s'est déroulée d'hostilité, elle est provenue de militants qui étaient rassemblés dans le comité d'entreprise, dans la rue du Point du Jour, en dehors de l'usine. Et la personne qui a pris la parole pour condamner l'intervention des étudiants dans l'usine, c'est le directeur des services sociaux du comité d'entreprise, qui n'est pas un militant venu de l'usine, c'est un permanent du comité d'entreprise. Voilà. Et il avait mobilisé, bien sûr, les employés du comité d'entreprise. Voilà. Je vais vous donner ce caractère parce qu'il n'y a pas eu, de la part aussi bien des occupants de l'usine, disons, le climat tracé par la suite, n'est-ce pas, sur le rejet des étudiants, pas par les ouvriers de Renault. Je m'élève totalement contre ça. Très bien. Moi, je ne voulais pas rajouter. Moi, j'ai fait la grève, bien entendu. J'étais déléguée depuis une vingtaine d'années, contestataire au PC, je n'ai pas la même trajectoire qu'Henri, et il est de fait qu'on nous avait monté un peu contre, enfin monté, au Parti communiste en particulier, contre les étudiants qui n'avaient rien à faire à l'usine, qui étaient des agitateurs, et j'en passe, parce qu'il y a eu des qualificatifs beaucoup plus graves d'ailleurs, mais qui ne portaient pas sur l'ensemble, y compris de mes collègues. Enfin, j'étais pas dans un secteur vraiment ouvrier, un secteur plutôt de techniciens, et il n'y avait aucune hostilité par rapport, quand les mouvements ont éclaté au quartier latin, on en discutait avec les techniciens de mon service, et il n'y avait aucun caractère d'hostilité. Par contre, le fait qu'on participe aux manifestations, parce qu'à plusieurs reprises on est venu, d'ailleurs au quartier latin, à des débats à la Sorbonne, de temps en temps, parce que bon, Henri occupait l'usine, mais pas tous les jours. Moi aussi, je faisais l'occupation, mais simplement la journée dans mon secteur, qui était un secteur un peu décentralisé par rapport au centre. Et on était enthousiasmés par l'atmosphère qu'il y avait au quartier latin. Et surtout, je pense que dans nos services, là où on a travaillé, on parlait, ça discutait de ce qui se passait, et avec une certaine sympathie. Alors je dois dire que du côté des représentants purs et durs du syndicat, et en particulier
du Parti communiste, c'est vrai que la réaction n'était pas la même et qu'il fallait... Enfin bon, moi j'étais contestataire et au sein de ma cellule et au sein du mouvement syndical, il n'y avait pas de problème particulier. Voilà. Oui, je peux quand même donner une petite précision. Vous avez eu depuis ce matin des discussions extrêmement importantes qui portaient sur un affrontement politique au sein de l'université, de l'UNEF, etc., qui m'a beaucoup appris. Bon, seulement, je veux signaler que dans l'usine Renault, nous avons aussi une expérience de ces groupes gauchistes, entre guillemets, ultra-gauchistes, etc. Nous avions à peu près la représentation de toute une série de formations politiques, les différentes tendances trotskistes. Enfin, personnellement, je suis entré chez Renault en 1950, il y avait une cellule trotskiste qui a été licenciée en 1952, il y en a eu 15 ou 20 qui ont été licenciés en même temps que 265 ouvriers à la suite des grèves de 1952. Mais il y avait aussi les anarchistes, divisés avec les fautinistes, il y avait il y avait même des bordiguistes, c'est pour dire que c'était extrêmement... Mais c'était des petits groupes qui s'affrontaient, qui discutaient, qui faisaient distribuer des tracts, qui les distribuaient à l'intérieur de l'usine, mais ça n'avait pas le caractère d'une mobilisation générale dans l'ensemble de l'usine, qui discutait sur des problèmes quand même, j'allais dire, plus fondamentaux. C'est-à-dire à l'époque, les mouvements nationaux, l'anticolonialisme, etc. Enfin, on a eu toute une série d'actions, depuis les Algériens, ceux qui sont partis faire les attentats, ceux qui sont partis en Algérie, ceux qui sont revenus d'Algérie après avoir fait, et qui ont été les éléments, en particulier en 1968, c'était aussi les Algériens déçus par l'expérience qu'ils avaient vécue entre 62 et 65 dans leur propre pays et qui sont revenus chez eux. Alors on avait vraiment tout un monde extrêmement riche, mais limité à des groupes. C'est malheureusement. Bon, d'autre part, je voudrais quand même signaler qu'à la suite de Charletti, le Parti communiste a mobilisé le 30 mai, et chez Renault en particulier, il a réquisitionné tous les camions qui circulaient entre les différentes usines pour manifester dans Paris au nom de gouvernement populaire. C'était une opposition à la mise en place de Maldès et Futur. Voilà. Enfin, je voulais simplement dire qu'il y avait une vie politique très riche, mais qui quand même était limitée à des groupes. La vraie réalité, c'était la lutte de classe quand elle se manifestait, mais ça c'est trop long. Mais je voulais quand même rajouter quelque chose, y compris par rapport aux débats qui ont lieu ce matin sur les problèmes des femmes. Parce qu'il y avait également ce problème-là chez Renault. Bien que les femmes soient minoritaires, il y avait quand même au moins 2000 sur les 30 000 ouvriers. Alors, je voulais dire que les acquis de 68, en ce qui le concerne, ça a été, enfin ce qui nous concerne, ça a été une grande libération de la parole. Parce que les étudiants, on avait appris à parler à tout le monde dans la rue à l'époque, et ça s'est manifesté également dans l'usine, dans nos piquets de grève et dans des comités de grève dont nous faisions partie. Donc les problèmes étudiants, on en parlait comme on parlait d'un tas d'autres choses. Je dois dire aussi que déjà avant 68, chez Renault, il y avait un groupe MLAC qui militait pour le droit à la contraception et qui faisait des réunions, des séances avec y compris des médecins, des infirmières, etc. Et donc nous étions impliqués là-dedans. Et que 68 a été aussi un catalyseur dans ce domaine-là, parce qu'après 68, enfin, très peu de temps après, il y a un groupe femmes qui s'est formé chez Renault et qui, je ne dis pas qu'il existe jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant c'est des rapports amicaux, bien entendu, on continue à une quinzaine à se voir tous les ans en province ou ailleurs. Bon ben ça c'est l'histoire d'après, mais pendant des années on a sorti un agenda femmes avec les revendications des femmes, enfin ça a duré quand même pendant plusieurs années avec des réunions régulières, des tracts, et moi j'étais déléguée CGT pendant 20 ans, et
dans les tracts que l'on faisait, on parlait des revendications féminines. Et une petite anecdote pour terminer, toujours qui a rapport avec 68, dans le comité de grève dont je faisais partie dans mon secteur, qui était un secteur plutôt masculin, on était une demi-douzaine de secrétaires, de femmes donc. Et on avait élaboré pendant la grève, justement parmi nos discussions, une revendication qui va peut-être apparaître un peu ridicule ici, mais nous tapions à longueur de journée des termes, des notes de service, des notes par rapport au réseau Renault. C'était très technique. Et tous les hommes avaient des formations, tous les techniciens, qui étaient nos camarades, on était un excellent terme d'ailleurs. Mais enfin bon, eux avaient droit à des formations régulières, et nous, on n'en avait jamais droit. Et on avait élaboré pendant la grève une revendication dans ce sens en disant, toute la journée, on nous fait taper des documents, des statistiques, enfin toutes sortes de tableaux, et nous, on ne connaît rien à la technique. On aimerait bien suivre des stages techniques pour au moins comprendre ce que l'on fait pendant le travail. Et on avait élaboré cette revendication-là qu'on a déposée, et on a obtenu satisfaction, ce qui fait que pendant 3 mois, à la suite de la grève, à notre plus grand plaisir, on allait à l'atelier d'essai, et alors on nous expliquait le fonctionnement du moteur, le rôle, enfin bon, je passe les détails, mais pour nous c'était un peu une récréation, et en même temps l'impression que, on avait pu agir dans un petit domaine particulier. Il y a eu beaucoup d'autres choses. On demandait bien sûr l'égalité des salaires, mais ça a été un combat de la CGT pendant tout le temps, parce qu'on se préoccupait des écarts de salaire, enfin tous ces problèmes-là, au centre de nos préoccupations. Donc, c'est votre conclusion. Non, je voudrais rajouter qu'à la reprise du travail de consultation, mais il y a quand même 3681 ouvriers qui ont voté contre la reprise du travail et 825 techniciens. C'est-à-dire, et dans mon comité exécutif, qui avait sorti le tract pour la reprise du travail, on n'avait rien à faire, mais tous ont voté un bulletin secret contre la reprise du travail. Et le motif c'était, il faut que les patrons ils comprennent qu'on ne reprend pas, mais on ne veut pas être battu, et il faut qu'il y ait quelque chose qui reste, et montrer qu'il y a quand même des opposants qui continueront à se battre. Voilà, c'était un état d'esprit que je voulais souligner.